Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. De toute façon, si je suis là, c'est pour faire quoi? C'est pas pour faire une vidéo. Bref, donc ça va être une petite vidéo chill. On va faire un petit get ready with me. L'anglais, putain, mais il est craqué, mais il est vraiment craqué au sol. Can you speak in English? Thank you. Un maquillage simple de ouf, coiffure très simple, petit look vite fait. Et puis, bah voilà quoi. Donc, bien sûr, là, ma peau, elle est juste nettoyée. Donc, je vais commencer avec l'hydratation. Donc là, ces jours-ci, j'utilise les crèmes de Polar. Donc, j'en ai une pour le jour, une pour la nuit. Du coup, là, c'est celle du jour. J'aime bien, je trouve qu'elles sont... Là, elles sont trop bon. Et je sais pas, elles sont... J'aime bien la texture et tout. Ça hydrate bien. Donc, j'aime beaucoup. Donc, j'utilise ma base de Egg Pore. Cette base-là, c'est la Silky Smooth Balm. Elle est géniale. C'est B. En fait, c'est une base super lissante. Et je l'avais achetée à Sephora. Et à ce qui paraît, on la trouve plus trop. Mais franchement, c'est une base, elle est grave lissante. Et du coup, elle est trop bien. Surtout quand t'as des pores visibles et tout. Franchement, je kiffe de ouf. Ça fait déjà 1 an maintenant que je n'utilise plus de fond de teint parce qu'en fait j'ai trop la flemme. Et qu'en fait ça me permet de laisser ma peau respirer. Et c'est pas comme si on sortait de ouf dans la vie. Donc en soi, c'est pas plus mal. Mais bon là, comme je veux un peu quand même unifier mon teint, surtout que là j'ai pas mal de boutons, de taches et tout, ça va pas du tout ces jours-ci. Donc je vais utiliser ma bébé crème de NYX. Donc la Bare With Me. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé. De toute façon, l'histoire de ma vie, clairement, c'est de prendre des anti-cernes qui sont trop clairs pour moi. Donc là, comme anti-cerne, j'ai celui de Juvia's Place. Et bien sûr, il est trop clair. Et comme bien sûr, il n'y a pas de boutique, ils ne vendent pas en boutique, j'ai dû me référer que sur le site. Et je pensais vraiment avoir trouvé ma teinte, mais pas du tout, il est beaucoup trop clair. Du coup, je le mélange avec mon LA Girl. Donc le Juvia's Place, j'ai la teinte 14. Et mon LA Girl, c'est la teinte Beautiful Bronze. Du coup, je mixe les deux pour avoir ma teinte. Donc, je vais en mettre très peu parce qu'en plus, Juvia's Place, genre leur fond de teint et leur anti-cerne, les deux, ils sont hyper couvrants. Déjà, ils sont balèzes, genre il y en a beaucoup dedans. Il y a 12 ml. Mais ils sont grave couvrants, donc pour le coup, top. J'aime trop cet anti-cerne. Genre, j'ai mis de côté mon Tarte, je fais une pause et j'utilise que celui-là ces jours-ci. Hop, donc là, je vais appliquer mon LA Girl par-dessus. Donc là, on est pas mal. Bon, clairement, ma tête, que dire, j'ai qu'une seule couleur sur mon visage. C'est très chelou. On va venir faire un petit baking sur l'anti-cerne. Donc mon baking, ça change pas. Ça reste bien sûr ma poudre, donc Huda, en teinte Kunafa. Toujours, ça ne bouge pas pour mon bronzer. C'est le Huda en teinte Tan. Je crois que c'est la plus foncée. Que je viens du coup appliquer au pinceau. Cette petite touche de couleur. Ça change tout. C'est déjà beaucoup mieux. Franchement, le bronzer, c'est vraiment quelque chose qui rajoute une touche vraiment. Donc là, mon bronzer, c'est du coup le Fenty en teinte Mocha Mami. Hop, que je viens directement appliquer aussi au pinceau. Sur le bronzer crème. Donc là, je sens que je prends des couleurs, tout va bien.
Donc, on adore. Au niveau des sourcils, du coup, j'utilise la méthode du savon. Sauf que la méthode du savon, mais en fait, ça commence à me gaver parce qu'en fait, il y avait toujours des résidus blancs, tu vois. Je sais pas si c'est parce que je mets trop d'eau ou bref, je ne sais pas, clairement. Mais ça me gavait. Donc, comme je traîne tout le temps sur TikTok, j'ai vu qu'il y a une meuf, elle mettait du coup de la God to Be sur ses sourcils. Et bien sûr, votre go est parti essayer. Et il s'avère très efficace en fait. Donc tout simplement, je viens prélever de la God to Be dans le pot. Et donc je vais les mettre sur mes doigts comme ça pour réchauffer la matière. Et je viens tout simplement plaquer mes sourcils. Hop. Comme ça. Ensuite, je prends mon goupillon et je viens brosser tout cela vers le haut. Franchement, quand je regarde mes photos d'avant avec la poudre, non pas la poudre, la pommade, genre j'aime plus, genre je trouve que c'était beaucoup trop foncé. Genre je sais pas si un jour je pourrais quitter cette méthode maintenant que j'utilise. Genre je trouve que c'est vraiment ce qui me va le mieux. Et ensuite, une fois que tout est vers le haut, on vient les plaquer. Et voilà, c'est vraiment très simple et ça fait grave la gif, hein, on adore. Après, vous pouvez prendre un petit coton-tige pour nettoyer l'excédent. On va commencer par mettre un peu d'anti-cerne sur les paupières. Donc je vais mettre mon Juvas, le clair quoi. On va venir estomper cela, hop. Ok, une fois que c'est estompé, on va venir juste apposer un peu de scotch sur les deux extrémités. Donc, franchement, là, je vais utiliser plusieurs palettes. Mais en vrai, tout ce qu'il vous faut, c'est du marron. Donc, vous prenez n'importe quel marron que vous avez. Un marron clair, un marron foncé. Donc là, je vais prendre un marron clair comme ça, genre. Je vais prendre un comme ça, un assez clair. Hop, comme celui-ci. Pour commencer. Pour faire du coup tout ce qui est couleur de transition. Donc, on va le mettre tout simplement sur la paupière entière. Et on va partir sur un marron un peu plus foncé. Lui, hop, celui-là. On va mettre du coup dans mon creux cette fois-ci, toujours pour travailler, pour foncer un peu plus notre part. Comme par exemple celui-ci là, qui est juste là. Et du coup, on vient un peu plus bas que le précédent pour poser. On va venir rajouter du noir, un crayon noir comme ça tout simplement, en suivant du coup notre petit scotch. Assez grossièrement. Et après avec le pinceau, un autre pinceau, un pinceau un peu plus voilà, comme ça, donc plus petit, on va venir estomper ça en fait. Tirer les deux scotch. Tout d'abord, je vais prendre mon petit crayon NYX bleu que je vais mettre en muqueuse directement. Allez prendre
un petit bleu de la sorte. C'est le Ocean Deep. Donc c'est celui-ci. Il est trop magnifique. Et ensuite, je vais repasser avec du Nobu. Donc un bleu beaucoup plus foncé. Vous voyez, j'étais vu le premier. Et là, c'est le deuxième. Et voilà, nous en avons fini avec les yeux. Voilà, donc j'ai mis mes fossiles, j'ai mis mon petit blush et mon highlighter. Donc là, je vais juste rajouter une petite pointe de lumière dans mon creux interne. Je vais utiliser ma Zulu. J'aime trop cette palette, elle est trop magnifique. Attendez, je vous la montre. Elle est trop belle. Du coup, je vais utiliser mon petit bleu là. Oh. De toute beauté. J'aime trop. Bref. Là, je vais tout simplement du coup plaquer mes cheveux. Donc, bien plaquer au gel et à la cire. Donc, en haut. Puis, je rajoute mes 3 bandes de clips. Là, je prends du gel, tout simplement, que je viens appliquer sur mes cheveux, devant et derrière. Simplement les brosser pour les plaquer. Je viens les attacher du coup en chignon haut. Hop. Un petit chignon, pas trop gros parce qu'en fait s'il est trop gros après ça va faire un énorme buns. Déjà que de base il est gros mon buns. Donc là vous voyez mon petit chignon comment il est assez petit. Et ensuite tout simplement j'ai une première bande que je vais clipper à mon chignon et je viens l'enrouler autour de mon buns et je fais pareil pour les 3 bandes. C'est très simple. Voilà, donc là, on a du coup toutes nos extensions qui sont posées. Je viens prendre un élastique comme ça et je viens tout simplement mettre l'élastique donc au niveau de la pointe de mon buns avec mes vrais cheveux. Donc, je sais pas si je suis claire, mais vous verrez dans les images. Donc là, ça fait du coup un boudin là. Je sais pas si vous voyez, de petits boudins comme ça. Et je viens faire du coup un espèce de palmier en prenant le milieu de mon boudin et en ramenant les cheveux, les extensions du coup, sur mon buns, tout simplement comme ça. Et après là, je vais juste mettre des épingles pour caler les mèches. Après moi j'aime bien mettre 2 mèches devant, donc je prends 2 mèches que je vais... Attends, hop. Par exemple ces 2 là que je vais mettre de côté. Avec mes épingles, je vais les mettre devant. Ça va me faire 2 petites mèches comme ça. Après, si vous voulez, vous faites les baby hair. Moi, je laisse respirer un peu mes baby hair là parce que je les ai trop sollicités. Donc là, ils font une petite pause. Avec le baby hair aussi, c'est encore mieux, ça fait encore plus slick. Et du coup, on l'adore en fait. Donc, je vais m'habiller, je vous montre mon outfit. Petite chemise que j'avais achetée du coup à H&M avec cette petite ceinture que j'ai pris donc chez Shein. Mon petit pantalon noir Fashion Nova. Mes petites bottines PLT que j'aime trop. Mes grosses bottines même. Et donc voilà le look final. J'espère
que vous aurez kiffé vous préparer avec moi. En tout cas, moi j'ai kiffé. Ça m'a pris énormément de temps, mais j'ai kiffé. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, partager, commenter. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être au courant des vidéos qui sortiront dans le futur. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est ça pas qu'à faire ça, ça m'a pas qu'à faire.